Salut les cinéphiles. Bonsoir. On a vérifié et vous n'avez rien écouté à nos conseils de la semaine dernière, puisque Cruella a fait environ 10 fois plus d'entrées que Gagarine cette semaine. Et cette semaine, justement, du 30 juin au 4 juillet, c'est la fête du cinéma, avec des séances à 4 € pour voir un maximum de films. Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Alors voici mes recommandations de la semaine du 30 juin. Teddy est né de la volonté des frères Boukerma de ramener le film de série B dans leur Pyrénées natale. Le film se déroule donc dans un petit village où tout le monde se connaît et suit sa petite routine, pendant que les lycéens se préparent pour la fin des cours et la tombola annuelle. Pendant ce temps-là, un loup commence à se faire les dents sur les moutons du coin et s'apprête à croiser la route de notre cher Teddy. Ce n'est rien gâché que d'annoncer d'emblée que Teddy est un film de loup-garou, un pur et dur, avec sa dose de sang et une scène d'ouverture qui devra suffire à faire fuir les derniers hémophobes. On a parfois cru que Teddy serait le nouveau Grave, surtout qu'il profite aussi de la brèche faite dans le cinéma français par le film de Julia Ducournau en 2018. On en est pourtant loin. Oui, on y retrouve un jeune adulte un peu perdu dans son microcosme qui est témoin de l'étrange transformation de son corps, avec entre autres un appétit dévorant. Mais Teddy parle moins de l'adolescence que de l'ennui et l'exclusion, et soudain, c'est comme si les personnages de Maloute, de Bruno Dumont, avaient débarqué sans crier gare. On voit dans ce film un grand nombre d'acteurs non professionnels, au style un peu brut et à l'élocution atypique. C'est le cas de Pépin, grand pitre sérieux qui est comme un oncle adoptif de Teddy, et qui rappelle à sa façon le personnage de Willy Ier, le premier film co-réalisé par les frères Boukerma. Anthony Bajon, quant à lui, acteur toujours plus étonnant, parvient à trouver ce ton juste pour se fondre dans la masse et donner l'ingénuité nécessaire à son personnage. Teddy ouvre un peu plus la porte du film de genre en France, avec un parti pris fort visuellement, mais des personnages qui risquent d'en désarçonner plus d'un. Julie Delpy, actrice-réalisatrice à la filmographie tout à fait passionnante, revient avec son 7e film, My Zoé, dans lequel on rencontre une petite fille, Zoé, ballottée entre ses parents depuis leur divorce difficile. Sa mère est généticienne et d'origine française, et son père est un architecte reconnu qui vient de Londres. Le film se déroule principalement à Berlin, et aussi, comme Zoé, entre ces 3 langues, avec un naturel désarmant. C'est clairement la plus grande force de Julie Delpy depuis toujours, la précision des dialogues et la direction des acteurs. Leur relation peut bien être difficile, on se laisse prendre par le charme naturel de Julie Delpy et la voix ténébreuse de Richard Armitage. Malheureusement, lorsqu'un drame touche Zoé, ses 2 parents exilés doivent se serrer les coudes. Dans ce 2e acte, les larmes et règlements de compte sont à l'honneur, l'impression d'avoir loupé quelque chose, aussi, et l'envie de revenir en arrière, forcément. Les 2 parents sont traités avec la même justesse, mais c'est la touche maternelle qui l'emporte pour le spectateur, et on se rallie bien vite à cet amour qui déborde trop devant ce petit lit d'hôpital. Le film est jusqu'ici tellement brillant qu'on est surpris par la direction du 3e et dernier acte. On a surtout l'impression de laisser échapper cette mère qui perd pied et se lance dans un projet chimérique porté par une science-fiction soft. Impossible d'en révéler plus, si ce n'est que le film tient finalement sa logique dans son entièreté. Et si on croyait avoir définitivement perdu Julie Delpy en cours de route, elle qui ose laisser temporairement de côté le point de vue de cette maman pour prendre celui d'une autre, c'est au contraire ce jusqu'au-boutisme qui en fait un film hors du commun et qui reste en mémoire un certain temps. My Zoé, c'est finalement 3 films en un, chaque partie osant un peu plus surprendre le spectateur, mais portée par une audace qui ne laisse pas indifférent. Yamina Benguigui est une réalisatrice algérienne qui a toujours exploré l'intégration des immigrés en France. Elle s'entoure ici d'Isabelle Adjani, Maïwen et Rachida Brakni pour un film en partie inspiré de son vécu. Sœur est un film audacieux et complexe qui, en explorant un nouvel angle sur l'immigration, devient un film de sororité, un film sur la transmission et un film sur les plaies qui ne se referment jamais tout à fait. Pour mieux expliquer ces 3 regards différents sur un même passé trouble, le film s'attache à une reconstitution historique en pleine guerre d'Algérie, où le père, dévoué à son pays et tyran à la maison, n'est jamais sympathique. Pendant ce temps, Zora, l'aînée, monte une pièce de théâtre basée sur ses souvenirs. Le film touche à la mise en abîme lorsque les acteurs de la pièce de théâtre s'avèrent être
les mêmes acteurs que dans les flashbacks. Le film est entièrement porté par son trio d'actrices, non, son quintet d'actrices, puisqu'on peut allègrement ajouter au trio des trois sœurs Fetouma Bouamari, leur maman, et Afsia Herzi, la fille de l'une d'elles, Zora, qui joue justement dans la pièce. C'est donc trois générations qui s'entrechoquent, des caractères forts et des hommes absents. Le père est absent car il s'est enfui il y a longtemps avec son fils en Algérie, quand celui-ci était bébé, et le frère est absent donc. Et cette quête des origines, puisqu'il est souvent question de ça, devra passer par un séjour outre-Méditerranée où les sœurs vont se rapprocher et où le personnage joué par Faiza Gen va encore apporter un nouveau point de vue. C'est la meilleure ça, vous êtes des Algériennes maintenant. Sœur est un film maîtrisé qu'il faut voir pour sa manière de brasser les sujets sans perdre de vue sa scène finale, logique et importante. En 2007, Alexandre Bustillo et Julien Maury arrivaient avec fracas dans l'horreur à la française avec À l'intérieur, un home invasion extrêmement violent. Depuis, ils sont passés par La Maison hantée, par le slasher et par les États-Unis. Ils reviennent ici avec un film bien français, mais tourné principalement en anglais, on y reviendra, et un concept qui nous donnait l'eau à la bouche immédiatement, une maison hantée sous l'eau. Malheureusement, on aurait pu s'épargner la trompette, car The Deep House ennuie aussi vite qu'il commence. Le film installe son propos pendant 20 longues minutes, qui alternent entre mise en scène classique et caméra immergée en GoPro, puisque nos héros sont youtubeurs. Leur passion, visiter des lieux abandonnés. Leur but, gagner des pépettes grâce à leurs aventures. Autant dire que les personnages sont déjà immédiatement détestables, en particulier l'homme qui n'en perd pas une pour être super chiant. Passé les 20 minutes, on plonge pour 1 heure, quasiment en temps réel, 1 heure étant précisément la capacité des bouteilles d'oxygène. Le plus décevant dans The Deep House, c'est que les réalisateurs, aussi bien intentionnés soient-ils, ne renouvellent jamais le genre et ne parviennent jamais à tenir leurs promesses. L'alternance des caméras est agaçante, on alterne entre des caméras à l'épaule, des caméras portées à la main et un drone. Les caméras justement bougent trop, normal puisqu'elles sont fixées au casque, et ce presque found footage nous désoriente aussitôt qu'un pauvre poisson vient filer entre les jambes des personnages. Le film est tourné en anglais, on l'a dit, et possède donc cette banalité du film d'horreur anglophone où le dialogue n'a aucune profondeur et est intégralement explicatif. À l'heure où Alexandre Aja cartonne en français sur Netflix, où La Nuée et Teddy bousculent les cinémas, il serait temps peut-être d'être moins frileux sur la production et oser tourner un film de genre français en français. Il reste alors la beauté des corps se mouvant sous l'eau, idée majeure du film malheureusement sous-exploitée, et un making-of absolument passionnant, beaucoup plus passionnant que le film, tourné dans un vrai bassin de cinéma en studio. On ne vous conseille pas d'aller voir The Deep House, vous l'aurez compris. Moins d'1 an après Police, Anne Fontaine revient avec Président au style diamétralement opposé. Le film se veut être une farce présidentielle, forçant la caricature de François Hollande joué par Grégory Gadebois et Nicolas Sarkozy joué par Jean Dujardin. Un drôle de film en perspective, on est curieux. Et puis la semaine dernière, on parlait de Freaky, qui réutilisait le concept d'échange de corps pour un slasher. Chez nous, c'est la comédie qui s'en charge avec Le sens de la famille, où tous les membres d'une famille sont intervertis. Il y aura de quoi dire sur les relations hommes-femmes et sur les relations parents-enfants, mais pas sûr que la comédie avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc y parvienne. Allez, on y jettera un œil, mais en VOD, promis. En attendant, on vous souhaite de bonnes émotions, dites-nous si ces films vous ont plu, et à la semaine prochaine. Allez, on y va, moi je peux plus de ce corps.